Bonjour, bonsoir et bienvenue les petits potes pour cette vidéo sur la suite du chapitre 3 sur Runaway Road Adventure. On va remonter le volume pour avoir... Voilà, c'est dit qu'elle est double. Pardon. On va reprendre, donc on était avec, oui, la petite image là, hein, j'ai pas bougé, on est toujours avec les drag queens. On a un plan, alors le plan, on va l'écouter vite fait, son plan, il est là. Bon, faisons le point sur le plan. Il faut provoquer une diversion pour faire sortir ces types de la maison. Dès que la voie est libre, je fonce libérer Gina et on file par la trappe. Quand les deux brutes reviennent et découvrent que Gina a disparu, on passe à la phase 2 du plan. Il faut trouver un moyen de les enfermer dans la cabane afin qu'ils ne se lancent pas à notre poursuite. Enfin, la phase 3 du plan consiste à trouver un moyen de transport pour filer d'ici. Vu qu'on est en plein milieu du désert, inutile d'espérer s'enfuir à pied. Ok, bon, on est parti pour réaliser les phases du plan. On va essayer de faire ça, on avait fait le tour un petit peu du coin. On n'avait pas parlé à Zola, mais je pense que ce sera pas très intéressant. Blablabla, on va visiter les parages. Alors, on voit au final qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, faut le voir le petit là, on a 6 zones différentes. Donc là c'est la cabane où on est sorti, on était prisonniers, donc là bon, ça se reconnaît facilement. Donc ça c'est l'exploitation de pétrole, ça je sais pas trop encore, une sorte de voie, voie ferrée avant un hangar. Et il y avait un cimetière d'avion. Et là on va aller au cimetière d'avion. Ouais. Un cimetière d'avions. À première vue, ce sont surtout des engins militaires. Ils doivent dater de la Seconde Guerre mondiale. Elle n'a pas servi depuis des années. Elle est complètement grippée. Il faudrait mettre de l'huile sur tous les mécanismes pour la faire fonctionner. Ça veut dire lubrifiant. On va mettre de la vaseline pour que ça glisse. Il n'est pas tout jeune, mais bon, il peut toujours servir de protection si les choses tournent mal. Elle est en bon état. Je pourrais sûrement m'en servir si j'avais de quoi la remplir. Waouh! Un puits de pétrole! Il a l'air plutôt ancien. Étonnant qu'il soit encore debout. Je pourrais essayer de teinter les verres pour que tout devienne plus sombre lorsqu'on les porte. Plouf, plouf. C'est fait. Bon, j'imagine que vous voyez venir le truc, je sais pas si vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, Mariola nous avait dit ah non, je peux pas te donner la bouteille d'huile solaire parce que j'ai pas atteint ce petit truc doré qui fait que je suis trop belle gosse pour attirer les mecs. Donc la meuf elle dit ah, je suis pas assez bronzée. Donc maintenant qu'on a des lunettes teintées, on va intervertir, elle va se regarder, elle va kiffer sa race, et comme ça on pourra lui prendre sa bouteille d'huile. Et l'huile, dans l'huile, ça va faire de lubrifiant pour la mitrailleuse. Calme-toi, hein.
Bonne idée. Mariola pensera qu'elle a un teint plus bronzé. Il faut juste éviter qu'elle me remarque. Et voilà, le tour est joué. Mariola, vous permettez que je vous emprunte votre huile solaire? Bon, bah prends-la. De toute façon, mon bronzage est déjà magnifique alors. Dis-moi, s'il te plaît comme ça? Oh oui, vous êtes vraiment séduisante avec ce bronzage. Merci pour l'huile solaire. Je n'ai pas l'intention de me la couler douce au soleil, mais ça pourrait servir. Waouh! On dirait que la voie ferrée passe par ici. Enfin, à en juger par l'état du wagon, le dernier train à être passé par ici date de la guerre de Sécession. Voyons les trésors qu'il renferme. Bah, ça pue un peu là-dedans. Il est rempli de vis. Je pense que ce sont celles qu'ils utilisaient pour fixer les rails. Je ne pense pas avoir besoin de prendre tout le seau. Une seule vis suffira. Elle est très longue. Je lui trouverai sûrement une utilité. Il y en a un de fermé. Les autres sont vides. Je ne sais pas ce qu'ils contenaient. Peut-être du goudron. Il n'y a qu'un seul baril de fermé. Voyons si je peux l'ouvrir. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur. Des cacahuètes? Ça doit faire des années qu'elles sont là-dedans. J'adore la logique du jeu. Il y a des têtes de mort, des triple X sur les barils. Là, on trouve des cacahuètes. Cacahuètes! Des cacahuètes! Ça, c'est. C'était qui ça? C'est Guy Bedos. Avec Sophie Daumier. Des cacahuètes! Excellent sketch. Le sketch, mais très très drôle. Danger explosif. Bon, ça pourra toujours servir. Oui, je suis revenu exprès pour le saut, en fait, je l'ai zappé. On le voit, quand on sort, on le voit. J'avais pas fait la remarque lors de la vidéo, et on voit en effet le saut qui est sous le wagon, mais comme on s'enfuit direct, on peut pas le prendre, et je suis pas retourné avant. Et là, j'en avais besoin ici. Je pense que la tête de la vis pourrait rentrer dans l'orifice. Nickel! Tellement nickel que j'arriverai jamais à les séparer maintenant. Alors ça, pour s'être emboîté, ça s'est emboîté, hein. Ils aiment beaucoup faire rentrer des choses dans les orifices, regarder à travers les orifices. Bon, quand on a l'esprit un peu mal tourné, moi je trouve ça drôle, hein, mais... Ah si, c'est drôle, c'est drôle. Ouais, je pense pouvoir percer un trou dans le baril avec ça. Mais il me faudrait un récipient pour récupérer la poudre. Ouais, je vais poser le seau ici. Lorsque je percerai le trou dans le baril, la poudre s'écoulera directement dedans. Ok, je vais percer un trou dans le baril, comme ça la poudre tombera dans le seau. Bon, tout à l'heure avec de l'eau, ça faisait plus cohérent, hein. Ça fait le mec, il a un vrai problème. Hein. Très bien. Me voici avec un seau rempli de poudre à canon. Bien, j'ai de quoi faire. Voilà une idée qui me plaît.
Transformons cet inoffensif tube de rouge à lèvres en instrument de destruction. Il suffit de mettre un peu de poudre dans la base du tube. Et voilà! Voyons si ça rentre. Impeccable. Il faudrait que je fasse d'autres balles pour remplir la chaîne. Nique la logique. Bon bah là vous le voyez venir, hein. Maintenant qu'on a vu ça, on retourne immédiatement au bus des drag queens. On va dévaliser le bus, on va prendre tous les tubes de rouge à lèvres. Ok, je les prends tous. Comme ça, je vais pouvoir fabriquer un max de munitions. Avec tous ces rouges à lèvres, je vais conquérir le monde! C'est parti. J'ai eu assez de poudre pour transformer tous les bâtons de rouge à lèvres. Alors on fait quoi ce soir à Cortex? La même chose que tous les soirs, Minus. On va tenter de conquérir le monde, armé de rouge à lèvres, mais bien sûr. Ok, je vais placer toutes les balles dans la chaîne. C'est pile la bonne dimension. Quelle coïncidence! Il y avait exactement le même nombre de balles que d'emplacements dans la chaîne. Oh bah ça c'est dingue ça. Incroyable, qui l'eût cru que le jeu il soit pile poil ce qu'il faut, pas de plus, pas de moins. C'est efficacité, et puis c'est tout. Comme dirait, et puis c'est tout. Voilà. Je dis n'importe quoi moi. C'est pas l'idéal pour la lubrifier, mais j'ai pas l'embarras du choix. Très bien pour lubrifier. Bon, ça semble aller mieux. Voyons un peu ce que ça donne. Parfait. La cabane est désormais à portée de tir. Alors je dis c'est parfait pour lubrifier, je ne parle pas en expérience ni connaissance de cause. C'est juste là pour le coup on doit lubrifier. La mitrailleuse va prendre le soleil en plus, ça va lui faire du bien. Non? Très bien. Pas mal. Maintenant, la mitrailleuse est prête à répandre la terreur. Ou repeindre les terreurs. Bon, faisons le point sur le plan. Il faut provoquer une diversion pour faire sortir ces types de la maison. Dès que la voie est libre, je fonce libérer Gina et on file par la trappe. Quand les deux brutes reviennent et découvrent que Gina a disparu, on passe à la phase 2 du plan. Il faut trouver un moyen de les enfermer dans la cabane afin qu'ils ne se lancent pas à notre poursuite. Enfin, la phase 3 du plan consiste à trouver un moyen de transport pour filer d'ici. Vu qu'on est en plein milieu du désert, inutile d'espérer s'enfuir à pied. Pour les empêcher de sortir de la maison, on leur tirera dessus avec la mitrailleuse. Alors on a une phase du plan. Maintenant il faut trouver alors, c'est magnifique le vautour là, qui passe, l'animation de vautour qui passe là, ici, elle est super bien faite. Je sais pas si c'est celui-là qu'on va voir arriver là, mais je le trouve très très beau. Donc on doit maintenant trouver de quoi faire une diversion et trouver un moyen de transport. Donc là vous vous doutez bien, j'ai fait 5 endroits sur 6. Le dernier il est là, automatiquement on sait où on se dirige. Je crois qu'il y a quelqu'un là-bas. Je crains qu'il ne soit pas du genre amical. Ça m'a tout l'air du genre de type capable de vous mettre une balle dans le dos. Il doit garder cette grange. Il ne faut pas qu'il me voie. Rien de tel qu'une bonne Voyons bière si je glacée par distingue une quelque telle chose à chaleur. travers cette fente. L'hélico dans lequel nous sommes arrivés est à l'intérieur. Je comprends mieux pourquoi l'autre molosse garde cette grange. Elle leur sert de hangar pour l'hélico. Décidément il aime bien regarder à travers les trous. C'est pas de nature un petit peu voyeur, Brian?
Je vais passer par la fenêtre de derrière. Il ne rate jamais son coup. Il s'appelle Rocco. Excellent. J'aime. Il a un super style. Ah putain, une sacrée réserve de canettes. Petit côté Brad Pitt. Brad Pitt déformé, un menton à la Bogdanov un peu. Génial! Si Carla n'a pas exagéré à propos des effets du mélange de son médicament avec de l'alcool, Monsieur Univers va avoir une sacrée surprise. Mais je n'arriverai jamais à mettre la pilule sans me faire remarquer. Il faudrait que je puisse le distraire un moment afin d'ajouter le médicament à sa bière discrètement. Ils l'ont pas écrit dans le plan, mais il est évident que l'hélicoptère sera le moyen de locomotion pour partir. Elle me rappelle quelqu'un, mais qui? Ouais, il y a de l'idée. Je pourrais peut-être forcer Lula à reconnaître sa véritable identité et à distraire l'armoire à glace qui garde la grange. Lula, venez voir. Eh mon grand, je savais pas que tu aimais le sport. D'où t'as sorti ce ballon? Fais une passe à Lula. C'est le ballon de la finale au terme de laquelle j'ai reçu mon premier titre. Je le savais. Arrêtez votre cinéma. Vous êtes Lou la mère, et vous êtes encore capable de faire des merveilles avec un ballon de basket. Évidemment, le talent ça ne s'oublie pas. C'est pas pour rien qu'on m'a élu meilleur joueur de la Ligue 3 ans d'affilée. Vraiment dommage que vous ayez tout gâché en ratant le dernier panier de la finale de 95, hein. Il y avait faute, nom de Dieu! Ce pauvre bigleux d'arbitre n'a rien vu! Ces sangsues de journalistes ont regardé ailleurs. Toutes les personnes présentes étaient tellement éblouies par ma grandeur. Mais il y avait faute! Ok. Pas la peine de s'énerver, Lou. Là, c'est du passé tout ça. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Après tout, ça peut arriver à tout le monde de rater un panier, en étant complètement seul sous le panier, au moment décisif d'une finale de la NBA. Ça n'a pas d'importance. Oserais-tu insinuer qu'il n'y a pas eu faute? Non, loin de moi cette idée. Évidemment qu'il y a eu une faute. Volontaire en plus. Mais l'important pour l'instant, c'est que vous ne pouvez pas refuser de m'aider à distraire le type dont je vous ai parlé. Avec vos antécédents, vous n'aurez aucun problème à lancer quelques canettes dans un seau, n'est-ce pas? Vous allez le battre les doigts dans le nez, ça ne fait aucun doute. Ok, t'as gagné. Mais à deux conditions. Toute cette histoire sur mon passé doit rester entre nous. Je voudrais pas que Carla et Mariola aient à en souffrir. Et Dezio, eh bien, depuis que j'ai loupé, depuis cette faute qui m'a fait rater le panier en finale, j'ai perdu confiance en moi. Quand je vais me retrouver devant ce type, je ne saurais vraiment pas quoi lui dire. Je veux que tu viennes avec moi pour lui parler. Mais c'est impossible. S'il me voit, il va me reconnaître. Il m'a forcément vu quand ils m'ont amené en hélicoptère. Oui, je vois. Je sais. Écoute mon chou, on a de charmants petits récepteurs qui se placent au creux de l'oreille. Ils sont quasiment invisibles. On s'en sert pour certains de nos numéros. Voilà ce qu'on va faire. Je vais en prendre un et tu me souffleras mes lignes avec un talkie-walkie. Alors, elle est pas géniale mon idée? Ouais, ça peut marcher. On va essayer. Beaucoup de blabla, hein. Eh vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? C'est une propriété privée, alors déguerpissez. Eh bien, c'est-à-dire? Tu m'avais pas dit qu'il était beau comme un dieu grec? Du calme, Lula. Dites-lui
que vous passiez par là et que vous l'avez aperçu en train de faire des lancers dans le seau. Eh bien, en fait, je passais par là et je t'ai vu lancer des canettes dans le seau. Et je me suis dit, waouh, il assure ce mec. Enfin, au basket en tout cas. J'assure. Moi? Non mais attends, j'assure grave, Poulette. Tu ne trouveras personne capable de faire des lancers comme moi. Dites-lui que vous n'êtes pas mauvaise et mettez-le au défi de lancer de plus loin. Comme ça, je pourrai en profiter. Pour être honnête, je pense être aussi bonne que toi. Je suis même capable de tirer de plus loin. Eh, c'est ça, t'es mignonne. Y'a une caméra là, c'est une blague, non? Toi, tu crois vraiment que tu vas pouvoir me battre? Eh bien, suis-moi et je te le prouverai. À moins que tu n'aies peur de perdre. Je devrais pas quitter mon poste, mais Rocco Wallace est toujours prêt à relever un défi. Je sens que je vais bien me marrer là. Il y a des canettes vides un peu partout par ici. Mate un peu ça. Ah ouais? Et ça alors? Eh ouais, il faut reconnaître que t'es pas mauvaise. Mais je peux faire mieux. Profitons de son Prépare-toi à absence pleurer, pour mon faire ce que j'ai à chou. faire. T'es pas mauvaise, petite. Mais tu sais quoi, je suis meilleur. Le gorille a Prépare-toi quitté à sa pleurer, cage. mon C'est le chou. moment d'en profiter. Et voilà! J'espère qu'il terminera cette canette avant d'en ouvrir une autre. Je crois qu'il revient. Je vais disparaître en vitesse avant qu'il ne me repère. Croisons les doigts. Oh putain. Oh là là. Oh, cette dernière gorgée de bière, elle m'a tué là. Oh, ça va pas du tout. Je ferais mieux de boire un coup. Bingo! Ça a marché. Il est tellement cassé qu'il ne peut presque plus bouger. Salut mon pote, ça boum? On se sent un peu vaseux. Tu nous couvres une petite grippe? Qu'est-ce que tu fous là, mauviette? Je sais pas comment t'es sorti de la cabane, mais dès que je me serai réveillé, je vais te faire griller les couilles au barbecue. Attends un peu que ma tête arrête de tourner et tu vas morfler. Tu t'es vu? T'es aussi effrayant qu'une laitue. Quand tu émergeras, on sera déjà loin. Bon, pas une seconde à perdre. Je vais ouvrir le hangar. Cet hélico va nous permettre de quitter ce trou paumé. Bon, faisons le point sur le plan. Il faut provoquer une diversion pour faire sortir ces types de la maison. Dès que la voie est libre, je fonce libérer Gina et on file par la trappe. Quand les deux brutes reviennent et découvrent que Gina a disparu, on passe à la phase 2 du plan. Il faut trouver un moyen de les enfermer dans la cabane, afin qu'ils ne se lancent enfin. La phase 3 du plan consiste à trouver un moyen de transport pour déguerpir. On utilisera l'hélico. Bien que je ne sache pas vraiment qui sera capable de piloter cet engin. N'essaye même pas d'approcher de l'hélicoptère, sinon tu vas le regretter. Ok, bon, il est sympathique, Rocco Wallace, hein. Il veut faire des hot dogs avec nos parties génitales. Et puis nous, c'est une répartie Même dans une cour d'école, ils ont plus de réparties. C'était aussi effrayant qu'une laitue. Non, pour moi, non. Bon, il y a une grosse phase de blabla, hein. J'ai pas beaucoup parlé, j'ai laissé le jeu faire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à découvrir la dernière phase du plan, donc réussir à créer la diversion. Et aussi découvrir qui pilotera cet hélicoptère. Donc je vous dis ciao les petits potes, on se retrouve la prochaine fois pour la fin du chapitre 3.